Salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui on se retrouve dans ma première vidéo YouTube. Donc c'est pas très original, mais vu qu'on est en période de confinement, je vais faire un All My Sneakers. Donc j'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu si vous kiffez. Donc voilà, je vais commencer tranquillement. Donc j'ai 19 ans, je viens de région parisienne et j'aime la sneakers depuis à peu près la seconde, donc quand j'avais 16 ans. C'était dans mon lycée, j'avais quelques potes qui étaient déjà dedans, qui kiffaient le délire. J'ai fait la sneakers event au carré du Temple avec des potes et c'est là que tout a commencé. J'ai acheté ma première paire de sneakers entre guillemets et franchement j'ai grave kiffé le délire, l'ambiance, les gens, tout le monde kiffait le délire et c'est ça qui m'a fait qui m'a fait tomber dedans et voilà donc je vais pouvoir vous présenter quelques paires de ma collection que je commence à peine et aussi des cadeaux et franchement c'est des beaux cadeaux donc voilà je vais commencer à vous présenter ma collection. Dans un premier temps la première paire que je me suis offerte quand j'avais pas trop de sous, quand j'étais en seconde du coup, mon All Sneakers Event. Donc c'est une Zoom Spiridon triple black. Franchement bonne paire, je l'ai grave saignée. Il y a le 3M dessus, franchement j'ai beaucoup kiffé la shape de la paire, tout ça. Et niveau confort, je pense que les gens qui portent des Spiridon pourront confirmer, c'est plutôt de la frappe. Franchement bonne paire, j'ai vraiment kiffé le délire. Bon, elle a été bien rock, on peut le voir en dessous, elle est bien niquée. Mais vrai kiff, franchement vrai kiff de porter cette paire. On passe ensuite sur la deuxième vraie sneakers que j'ai pu m'offrir. C'est un pote qui me la cope. C'était un matin, j'allais en cours tranquillement. Et là mon pote il me fait ouais gros la paire elle est sortie, je suis sur mon ordi, je peux la choper et tout, t'en veux une? Je fais vas-y gros chope-la moi de ça. C'était une Air Max 98 Gundam. Gros big up à Loïc, mon gars sûr, qui m'a copé cette paire. Franchement vrai kiff, vrai souvenir, en vrai vraie histoire. C'est ça aussi qui est bien sur les paires, c'est d'avoir une histoire. Donc je vais vous présenter cette petite paire tout de suite. Donc voilà, petite Air Max 98 Gundam. Il y avait pas mal de hype autour de cette paire si je me rappelle bien. Elle est sortie donc en 2018 il me semble. Franchement, le coloris, tout ça. Non franchement vraiment un gros kiff. Le souche ici à l'avant, le détail franchement c'était quelque chose. Bon comme la Spiridon, une de mes premières sneakers, donc comme vous pouvez le voir, hein, je l'ai bien saigné, surtout là à l'intérieur, il est défoncé. Mais bon, ça reste une paire que j'ai vraiment aimée. Ça se voit, elle a bien été portée et franchement, je pense qu'on peut la mettre avec pas mal de trucs, donc gros kiff. C'est carré, vraie paire. On passe ensuite sur une paire qui est sûrement la plus chère de ma collection, que j'ai eue au retail. Clairement, cette paire, quand j'ai reçu le mail de confirmation, j'étais vraiment choqué. C'est la première paire que j'ai vraiment cop. C'était sur Sivas Descalzo, pardon. Gros big up à eux. Ma première Air Jordan 1. Donc faut savoir que je suis un amoureux de la Jordan 1. Un inconditionnel. Hop. Ma toute première Jordan 1, faut savoir. C'est la Not for Resale. Clairement, que dire, le jour où je l'ai reçue, j'étais beaucoup trop choqué, j'ai pas arrêté d'en faire des photos. Pareil, je l'ai beaucoup mise parce que j'avais pas trop de paires à cette période-là, mais magnifique. Enfin, franchement, gros kiff. Not for Resale, elle est restée à la maison, clairement. Elle est toujours en bon état. Je l'ai eu il me semble, fin 2018. Concrètement, beaucoup de détails sur la paire. Les couleurs rouge, noir et blanc, super carré franchement. Je vais vous montrer la deuxième pour ceux qui la connaissent pas. Donc là, no photos. Voilà, please crease. Voilà, wear me.
Franchement, super carré. Ah, on le voit pas le wear. Juste là. Donc franchement, beaucoup de détails sur cette paire. Un vrai kiff à porter. La Jordan 1, quand on tombe dedans, si on kiffe, bah on lâche pas. On n'arrête pas d'en acheter. J'ai pas mal de potes qui se reconnaîtront dans cette vidéo quand je dis ça. Et voilà, franchement, grosse paire, grosse frappe. Franchement, un vrai kiff. Je disais donc, on va enchaîner sur ma deuxième Jordan 1. Voilà, la Obsidian. Donc pas mal de gens l'ont eu. Celle-là, je me la suis achetée quand j'ai commencé à bosser, du coup septembre 2019, il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises non plus, mais ça doit être ça. Elle est en bon état. Je la rock pas mal. Elle est vachement cool. Le coloris est juste ouf. J'aime bien les lacets bleus, lacets bleu clair. Les lacets bleu clair sur cette paire, c'est vraiment cool. Et ouais, franchement, on peut la mettre avec pas mal de trucs, donc gros kiff. Je l'ai acheté au resale, du coup, 320€. Ça pique un peu, mais quand on aime, bah, je pense qu'on compte pas. Je me fais plaisir, une fois par mois à peu près. Donc concrètement, ouais, grosse paire. J'adore, je kiffe. Rien d'autre à dire là-dessus. On va passer tout de suite sur un avion de chasse. C'est le cas, la paire ressemble à un avion de chasse. La boîte est vraiment cool. On aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'adore. Je suis fan. Franchement, le travail qui a été fait dessus, je le trouve assez impressionnant. C'est vachement cool de voir des paires comme ça. Les gens la portent pour la plupart vachement bien. Je vois des super outfits avec. Donc on passe tout de suite sur ma petite paire. Les connaisseurs vont reconnaître la boîte. Voilà. Elle est vachement grande comparée aux boîtes de Jordan 1. Petit détail, hein, ça prend de la place quand même. Voilà. Vous aurez reconnu, petite paire de Sacai. Hop là. Voilà, c'est la première édition, pas les secondes qui sont sorties en nylon. Celle-là, je me la suis achetée au mois de décembre. Waouh! Genre au pied, c'est super léger, c'est juste ouf. Je vous conseillerais de la mettre l'été quand même parce que il fait froid. C'est du tissu assez fin sur le dessus. Donc ouais, c'est franchement une paire de ouf. J'adore la porter. Il y a peut-être un truc qui me dérangerait sur cette paire. Petit détail, hein. C'est les espèces de crampons ici. C'est, comment dire, des fois on est peut-être pas trop à l'aise quand on marche. Niveau confort, c'est pas ce que je connais le mieux. Franchement, comme je disais tout à l'heure pour la Spiridon, c'était vraiment ouf au niveau confort. Mais celle-là, niveau confort, peut-être petit point faible. Pour ma part, hein, en tout cas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et sinon, ouais, non, le travail il est fou. La doublure de tout, des lacets, de la semelle, de la languette, du souche. Franchement, super carré. Je kiffe cette paire. Et je vais tout faire pour en prendre soin. Voilà. Ensuite, alors là, j'étais juste ultra choqué. Cette paire, je crois que c'est ma paire préférée, c'est ma paire de cœur. La paire qui compte le plus à mes yeux, franchement. Il y en a certains qui l'aiment pas, certains qui l'aiment. Encore une fois, cette paire, bah, pour moi, il y a un travail de malade qui a été fait dessus. C'est ma copine et mes potes qui me l'ont offert pour mes 19 ans. C'est vraiment une paire vraiment, je vais tout faire pour en prendre soin. C'est ma paire de cœur. Franchement, vraiment, je la kiffe plus que tout. Elle a vraiment une histoire, une symbolique pour moi. Franchement, que mes potes m'aient offert ce cadeau, c'est vraiment des ouf. D'ailleurs, gros big up à vous tous. Franchement, vous êtes là, je vous kiffe. On passe sur la Jordan 1 Maison Château Rouge. Mon petit bébé dans ce moment. Niveau sneakers, là, difficile de faire mieux. Je vous avoue que il y a quand même la chaîne Wotherspoon. D'ailleurs, Camino TV font un concours en ce moment pour définir qui va être en finale. Je suis sûr qu'elle sera en finale, mais ça va être dur contre sa grosse concurrente, la chaîne. Ça va pas être facile de gagner, mais bon, peu importe laquelle gagnera, ce sera mérité. Parce que le travail fait sur cette paire, franchement, il est assez fou. J'adore les couleurs. Vous allez me dire, pas forcément facile à matcher. Après, on peut mettre un outfit tout noir ou des couleurs avec des rappels, du bleu ciel ou encore des pantalons marrons. Franchement, c'est ouf. Cette paire, elle est incroyable. Donc, je commence à la rock, mais tranquillement pour pas l'abîmer.
On fait bellec à ses paires, les mecs. Et ah oui, moi aussi j'ai un principe, c'est à partir du moment où j'achète une paire, c'est pour la porter. Il y a certains collectionneurs qui gardent leurs paires et les touchent pas parce qu'ils veulent pas les abîmer ou qui les achètent en double. Chacun ses moyens, chacun fait comme il veut. Moi personnellement, je pars du principe où quand t'as une paire, tu la mets. Et franchement, c'est un gros kiff d'avoir cette paire dans ma collection et de pouvoir sortir avec de temps en temps. Donc pareil, je dirais peut-être plus une paire pour l'été, franchement, les couleurs et tout, c'est vachement cool. Après, si tu sors en hiver, bon, on te remarque avec, mais bellec à tes pieds, quoi. Saute pas dans les flaques avec. Ensuite, deuxième paire que j'ai eue pour mes 19 ans. Donc là, celle-ci, c'est ma copine uniquement qui me l'a offerte. Bah franchement, je l'aime fort, je l'aime trop, je suis trop content. Franchement, cet anniversaire, c'est le meilleur de ma vie. C'était ouf. Donc, petite paire achetée au resell par ma copine. Franchement, c'est une malade. Elle a mis trop d'argent dans les paires, c'est pas possible. Je l'aime trop vraiment. Lilou, si tu regardes cette vidéo, je t'aime fort. Merci beaucoup. Il y a un putain de pronom sa mère. Donc Lilou, merci à toi pour cette paire. Petite Jordan 4 Cool Grey que d'ailleurs je t'avais acheté aussi pour ton anniversaire. Je disais pour matcher avec votre copine, c'est la paire qu'il faut. Jordan 4, clairement, le modèle est fou. La matière, c'est vraiment pas connaisseur de ouf dans les matières, mais il me semble que c'est du daim. Ou ouais, peut-être, je sais rien du tout. En tout cas, gros kiff. L'intérieur est vachement confortable. Voilà. Bon, moi je garde toujours les petits trucs en carton pour que la paire elle garde sa forme. Mais ouais, l'intérieur c'est une espèce de mousse. C'est vachement confortable, je kiffe. Franchement, la paire est incroyable. Merci à toi et on va pouvoir lâcher nos meilleurs outfits après ce putain de confinement avec cette paire de qualité. J'adore, je valide à 1000%. Bon après, classique, je pense que la plupart des gens en ont une dans leur collection s'ils kiffent un minimum les sneakers. Air Force One, full white. Bon bah franchement c'est les paires dont je prends le moins soin, que je mets le plus souvent. Un kiff quand même parce que bah, c'est des paires que tu peux mettre avec tout. J'en ai deux ici, hop, je vous montre tout de suite. Voilà, bientôt une troisième parce que bah, ça salit vite quand on en prend pas soin comme moi, parce que les autres paires j'en prends soin mais celle-là j'avoue je fais pas trop d'efforts dessus. Je les mets pour aller au taf, pour aller en cours, dans le métro, quand tu mets une Sacai ou une maison Château Rouge, ça salit facilement. Donc c'est blanc. Franchement, c'est des paires qui sont faciles à mettre. C'est facile de s'habiller bien avec une Air Force One. Tu peux la mettre pour n'importe quelle occasion. Ça me choquerait pas du tout d'en voir une à un mariage. Pas sur le marié bien sûr, mais ça me choquerait pas d'en voir une à un mariage. Paire vraiment carrée. Voilà, c'est la paire incontournable à porter tous les jours de l'année. Les gens qui savent pas trop, qui s'y connaissent pas forcément trop en sneakers, en vrai commencez par vous acheter une Air Force et la matcher comme il faut, et après derrière acheter d'autres paires, kiffer avec. Franchement faites-vous kiffer et voilà. Franchement Air Force One c'est stand, c'est ce qu'il faut pour aller partout. Je vous conseille une petite Air Force One, c'est carré. Ensuite, je terminerai sur cette petite paire. Personnellement, je la kiffe, sinon je l'aurais pas. Hop là. Air Max One Mozafu. Voilà, je kiffe de ouf. La petite signature derrière, tout ça. C'est un de mes potes qui me les a ramenés des States. C'est une exclusivité États-Unis, il me semble. Franchement, les couleurs sont super cool. C'est une de mes premières sneakers. Que dire dessus, bah elle est bien défoncée, je l'ai mise de ouf parce que pareil, ça c'est une paire que je me suis acheté quand j'étais je l'ai eu à Noël en seconde, c'est mes parents qui me l'ont offerte. Je les kiffe, franchement c'est une super paire. Que dire dessus, j'aime beaucoup la shape, le design, franchement le travail qui a été fait dessus il est vraiment cool. Avoir une Air Max One dans sa collection, c'est carré. La petite bulle d'air, tout ça, enfin vous connaissez, hein, Tinker Hatfield, c'est son modèle. Voilà, donc gros kiff. En plus, la boîte était vachement cool. C'était livré avec un
petit sac. Ouais, elle est aussi appelée, j'avais oublié, Air Max One Los Primeros. Donc voilà, petit sac vachement sympa. Ça fait toujours plaisir, j'étais pas au courant. Donc cette paire, elle a été achetée sur Flight Club. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour de toutes mes paires. Le reste, c'est pas forcément super intéressant. C'est des paires qui datent de ouf, que j'avais quand j'étais petit, qui sont vachement défoncées aussi. Donc bon, je vais pas forcément vous les présenter parce que c'est pas ce que je préfère, c'est pas les meilleurs. Et voilà. Donc je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé, que ce confinement c'est pas trop la merde pour vous, que vous vous ennuyez pas trop. Trouvez des occupations, faites tous des All My Sneakers, qu'on regarde tous les collections de tous et qu'on kiffe tous ensemble. Franchement je remercie tous les gens qui font des vidéos de sneakers, ça permet d'élargir nos connaissances, de pouvoir en apprendre plus, voir des paires qu'on n'a pas forcément vues dans des collections. Je vous avoue que là, les paires que j'ai, j'en ai pas forcément qui sortent de l'ordinaire ou quoi. On n'a jamais vu cette paire, waouh, qu'est-ce que c'est? Enfin, pour certains si, pour d'autres qui s'y connaissent un peu plus, non. Mais ouais, franchement, je suis content des paires que j'ai, franchement. C'est un bon début de collection. J'attends une courte purple en ce moment qui va agrandir ma collection de Jordan 1 puisque c'est mon kiff principal. Et voilà, je vous ferai peut-être une vidéo après le confinement sur des outfits pas trop chers. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo de ce type là. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bang bang, c'était Neto pour vous servir.